tous, c'est Dara Vigilante et bienvenue donc pour cette vidéo récap du mois de septembre parce que j'ai fait zéro vidéo pendant ce mois de septembre. C'est pas que j'avais arrêté les vidéos, c'est que j'ai pris un mois en fait. J'ai vraiment juste pris un mois de pause en fait et où je faisais pas grand chose à part aller au ciné, jouer à la play et lire des mangas parce que je me suis remis à lire beaucoup de mangas en ce moment. Donc du coup j'ai pris un petit mois de pause en fait. Mais les vidéos sont revenues, et là, du coup, ça va être un petit peu une vidéo récap de tout ce que je voulais parler pendant le mois de septembre, mais j'en ai pas eu l'occasion, du coup, parce que bah, j'étais en vacances, entre guillemets. Alors déjà, je voulais parler donc de la grosse sortie, la grosse annonce du mois de septembre. Bon, c'était Inhumans au cinéma, qui était sorti début septembre, le 1er septembre, si je dis pas de conneries. Ils avaient balancé les deux premiers épisodes de la série Inhumans au cinéma en IMAX et tout. Et j'avais été voir ça et je comptais en parler, mais du coup, vu que je savais que la série commençait sur ABC le 29 septembre, donc du coup avant-hier, si j'ai pas de conneries, et ben je me suis dit que j'en parlerai à ce moment-là, et du coup, je vais en parler un tout petit peu, vraiment un petit peu. C'est que Inhumans, c'est pas une mauvaise expérience. Moi, les deux premiers épisodes sont plutôt sympas, mais c'est un petit peu la série typique qui a un bon potentiel, mais qui le réalise pas à fond. C'est en fait le mot qui caractérise cette série, c'est quelconque. Que ce soit au niveau du costume, du maquillage, des effets spéciaux, ils sont pas détonnants, mais ils sont pas affreux non plus. Ils sont passables. Ils sont passables. Même la cité des Inhumans, je sais même plus comment elle s'appelle. Atilant, Atalant, je sais plus. Elle est pas aussi ouf qu'une Asgard, ou bon, après je sais que c'est pas le même budget, mais elle est pas aussi ouf que ce qu'elle aurait pu être, quoi. Du coup, je suis un peu dégoûté. Mais voilà, quoi. Mais sinon, c'est passable. Ouais, voilà, c'est quelconque. L'histoire, pareil, c'est extrêmement prévisible puisque les 10 premières minutes, on sait un petit peu comment ça va se conclure, quel schéma narratif va se mettre en place. Excusez-moi. Et si vous avez vu les trailers, vous avez déjà vu une grosse partie des deux premiers épisodes, avec quelques petits détails scénaristiques près. Mais voilà, je veux dire, on sait très bien exactement ce qui va se passer très vite. Il y a un twist que j'avais pas vu venir pour le coup. Mais pour le coup, non, le reste du schéma narratif est extrêmement convenu. Et du coup, voilà. Après, pour ce qui est... Ah si, je voulais revenir aussi sur les effets spéciaux. J'avais vu que beaucoup de gens se moquaient de l'animation des cheveux de Médusa, mais qui pour le coup sont plutôt réussis et plutôt pas mal. Voilà. Pour ce qui est, comme j'ai dit, des acteurs, ils sont plutôt bons dans l'ensemble, ils sont plutôt bien. J'ai beaucoup aimé l'acteur qui joue Black Bolt, donc le chef des Inhumains, qui parle en langage des signes, car il peut pas user sa voix, car elle crée une onde sonore trop puissante et il peut pas s'en servir. Ça doit être une contrainte de ouf et le mec fait un super bon travail. L'actrice qui fait Medusa est convenable, j'y crois. Après, pour le reste des Inhumans, j'aime beaucoup Crystal. C'est un personnage que j'aime beaucoup et qui est plutôt bien. Enfin, après, on la voit très peu, donc voilà. Maximus, le frère sournois et jaloux de Black Bolt, est interprété par donc Ramsay. Enfin, le mec qui fait Ramsay Bolton dans Game of Thrones, j'ai plus son nom. Mais du coup, lui aussi est pas mal. Il joue bien l'enfoiré, hein, comme d'habitude. Mais voilà, après, c'est pas le reste des humains. Je crois qu'il y a Gorgon, c'est un mec avec des sabots de bouc. Et un chinois un asiate, je sais plus exactement son pouvoir, mais pareil, le mec a un espèce de truc de probabilité, si j'ai bien compris. Mais voilà quoi. Sinon, ouais, dans l'ensemble, ils sont sympas. Mais vraiment, le trio, c'est Black Bolt, Medusa et Maximus. C'est vraiment les trois acteurs qui bossent le plus. Les restes aussi, hein, ils sont pas, c'est pas qu'ils sont meilleurs que le reste, mais je veux dire, c'est ceux qui ont le plus de temps d'écran, donc forcément, c'est ceux dont lesquels on peut juger le plus la prestation. Voilà, ça j'en ai parlé, mais du coup, voilà, c'est assez quelconque. En fait, enfin, moi, j'ai jeté un œil uniquement par pure curiosité, j'en entendais vraiment rien, et j'ai pas vraiment de raison de détester cette série comme tout le monde s'acharne dessus, en fait. C'est plus qu'elle est anecdotique, elle est sympa. Je sais pas, la saison, bah, apparemment, d'après ce que j'ai compris, ABC et Marvel auraient déjà annulé une saison suivante et Inhumans en règle générale.
Il y aura qu'une saison 1 apparemment. Je la regarderai parce que voilà quoi, je veux voir un petit peu ce que ça donne par curiosité, mais j'en ferai pas de critique, j'en ferai pas un avis au bout toute la saison. C'est vraiment juste voilà quoi, je regarderai par curiosité parce que ouais, je suis curieux de savoir ce que ça peut donner et que je voulais voir le film Inhumans parce que ça aurait pu être un film de fou quoi. Mais du coup voilà, c'est vraiment c'est ouais voilà, quelconque est le mot qui caractérise le plus la série. Il n'y a pas de raison de la détester, il n'y a pas de raison de la mettre sur un piédestal, mais voilà, c'est une série sympa. Autre truc, c'est la lecture de ce mois. En fait, j'ai lu beaucoup de trucs, mais j'ai principalement relu du Naruto. Je me remets à lire les Naruto, j'en suis au tome 6, si je dis pas de conneries, pendant l'examen de Chunin, là, avant qu'il rentre dans la forêt. Et le seul truc d'actualité que j'ai lu, c'est One Punch Man, tome 8. Du coup, qui est sorti milieu septembre, le 14 ou le 11, ouais, le 11 septembre, si je dis pas de conneries. Et du coup, c'est le tome 8 qui, en fait, reprend après la saison 1 de One Punch Man. C'est la suite de l'anime, en fait, en quelque sorte. Et franchement, c'est une tuerie. C'est une grosse tuerie. C'est totalement dans le style de One et Isuke Murata. Donc, One, qui est le créateur de l'œuvre originale, qui a publié One Punch Man en webcomic à la base. Et Yusuke Murata, c'est celui qui a fait le manga et qui en fait les dessins. Et les dessins de cette série, de ce manga, sont toujours ouf. C'est toujours des dessins de malades, des trucs de fous furieux. Faut que je retrouve une planche qui était magique, si j'arrive à la retrouver. Je sais pas où elle est, putain. J'arrive pas du tout à la retrouver comme par hasard, maintenant que je viens en avoir besoin. Ouais, voilà. Le mec te fait toujours des planches de malade mental, de fou furieux. Et en gros, ce tome, pour vous donner un petit peu l'idée, se met en fait se base sur le personnage donc de King, donc lui là, qu'on a pu voir dans les OAV de One Punch Man et je crois pas qu'on l'ait vu dans les épisodes de la saison 1, mais qu'on a pu croiser dans des abonnés, qui est réputé être le plus fort du monde. Et du coup, on va en apprendre un peu plus sur lui par le biais de Saitama et tout ça. Et c'est juste énormissime. Enfin, ça. C'est à lire, c'est vraiment à lire. Si vous avez kiffé One Punch Man, l'animé, jetez-vous sur ce tome 8, c'est une tuerie, c'est juste une tuerie monumentale. J'ai trouvé ça, il y a l'epicness de l'animé, des combats entre Genos et un cyborg, Saitama et un gros monstre. Enfin, il y a cette epicness là qui est juste magique. Il y a l'humour de complètement décalé, complètement barré de l'animé. C'est une tuerie monumentale. Et du coup, c'est juste après la saison 1. Donc, si vous voulez prolonger l'expérience One Punch Man et que vous n'avez pas la patience d'attendre la saison 2, qui, si je dis pas de conneries, n'a pas de date encore, qui est annoncée mais qui n'a pas de date, bah, jetez-vous dessus, vous serez vraiment pas déçus. Et l'autre sortie qui m'avait bien donné envie de me pencher dessus, c'est un film qui est sorti au cinéma. C'est un film d'horreur, parce que vous savez que s'il y a quatre trucs que j'aime bien dans la vie, c'est les jeux vidéo, les mangas, les animes, les comics et les films d'horreur. Et là, c'est le film Ça, mais j'ai paumé la place. Le film Ça que j'ai été voir deux fois, tellement il m'a plu, qui est vraiment très bon. C'est très très bon, ça, donc qui, comme tout le monde le sait, est le remake d'un film qui a traumatisé une génération de gamins dans les années 90, qui est lui-même adapté d'un roman de Stephen King, qui en anglais s'appelle It, et qui en gros nous raconte l'histoire de... Alors, elle est en deux parties, mais il y a une partie où c'est un groupe d'enfants qui s'appelle le club... enfin, qui sont un peu les ratés de leur école et le club des ratés, qui en gros se retrouve face à une entité démoniaque qui peut non seulement prendre la forme de ce qui les effraie le plus, et qui prend également la forme d'un clown très flippant, qui est interprété par un mec qui s'appelait Tim Curry, qui m'avait traumatisé quand j'étais gosse. Et j'ai été voir donc ce remake, ça chapitre 1 du coup, qui se concentre lui uniquement sur la partie des enfants, parce qu'il y a une partie où le groupe des ratés est adulte et ça, et ils doivent encore affronter ça. Et du coup voilà, donc c'est une tuerie, enfin, c'est un super bon film. Il y a beaucoup de points positifs, c'est notamment la reconstitution de la ville donc de Derry, de l'univers, tout ça, tout l'univers de ça en fait qui est vraiment une tuerie, même le clown. Donc ça qui s'appelle en anglais c'est Pennywise the Dancing Clown.
J'ai perdu le nom français. Il s'appelle Gripsou le clown, c'est ça. Gripsou le clown dansant, ou le clown cabriolant dans la version de 90. Et voilà, et c'est vraiment une très très bonne tuerie. C'est l'aspect même de Gripsou est juste magnifique. Le scénario est vraiment très bon. Il arrive vraiment il arrive à développer chacun de ses personnages, même si certains ont moins de développement que d'autres, mais chacun a quand même le droit à son petit développement. Après, je veux dire, enfin, ils ont tous le droit à un bon développement, mais le truc, c'est que une fois qu'ils sont rassemblés tous ensemble, il y en a qui sont moins mis en avant que d'autres dans le groupe. C'est un peu bizarre. Mais ouais, sinon c'est vraiment très bon. En termes de scénario, il y a de l'inventivité. Je veux pas dire de conneries, mais je crois qu'il y a des scènes des bouquins qui sont adaptées telles quelles. La scène avec le lépreux qui s'en prend au gamin hypocondriaque, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle du tout ce gamin, mais je sais que cette scène est tirée du bouquin. Mais voilà, le scénario est vraiment très bon. Il dure 2h10, 2h15. C'est un peu inhabituel pour un film d'horreur, mais c'est vraiment très bon pour le coup. Enfin, moi, il m'a pas fait peur, et beaucoup de gens ont souligné aussi ce fait qu'il leur a pas fait peur, alors qu'il se vend comme un film d'horreur avec toute la promo qui était basée sur la phrase, la truc, c'était de quoi avez-vous plus peur, ou de quoi avez-vous vraiment peur, ou de quoi avez-vous peur, un truc comme ça. Et j'ai pas spécialement eu peur, alors après, peut-être parce que je suis habitué aux trucs d'horreur, mais du coup, voilà. C'est vraiment. Il y a quand même quelques scènes assez surprenantes, des trucs qui m'ont pas fait sursauter, mais je me suis dit, oh, ça fait flipper quand même. Je pense notamment à une scène qu'on a vue dans les trailers, dans le garage, ou une autre scène, mais voilà, des scènes vraiment très, 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 très bien mises en scène. La mise en scène fait vraiment un super travail. Vraiment un bon taf. Euh, pour ce qui est de Gripsou le clown, il est flippant, certes, mais je le trouve beaucoup moins flippant que Tim Curry dans la version de 90. Je sais pas pourquoi, j'ai plus été terrorisé par... Bon, il y a aussi l'enfance qui joue dessus, mais j'ai beaucoup plus été terrorisé par la version de 90 que par celle-ci. Mais un gosse de 12 ans d'aujourd'hui s'en souviendra encore longtemps. Justement, je vais revenir sur les personnages, donc du coup, je vais pas les prendre individuellement, mais je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, qui s'appelle le Club des Losers. Qui sont très nombreux, qui sont 7 je crois. Et c'est dommage du coup parce que certains personnages comme Mike ou Ben sont totalement squeezés, enfin sont beaucoup moins mis en avant dans du coup quand ils sont ensemble tout simplement. Et je pense notamment plus au personnage de Mike que de Ben, mais du coup ouais certains trucs, on voit beaucoup plus Beverly, Billy, Richie. Stan aussi un petit peu, mais les autres sont beaucoup moins mis en avant. Là, le petit hypochondriaque. Putain, j'arrive pas à me retenir de son nom. C'est le seul dont j'arrive pas à me retenir de son nom. C'est un truc de fou. Mais voilà. Franchement, le film est bon. Le film fait son taf. Le film alterne plutôt bien entre angoisse, action, moments de stress, quelques jumpscares plutôt sympas, qui font bien leur boulot et qui sont pas du tout abusifs. Mais c'est vraiment très bon. C'est un super bon film. J'ai pas spécialement lu le bouquin. Je connais juste deux trois passages comme ça de tête parce que c'est des moments cultes. La scène avec Georgie, entre Gripsou et Georgie est magnifique, elle te met vraiment dans l'ambiance. Le film est gore, et enfin par moments est assez gore et plutôt flippant, donc non, ils ont pas fait les choses à moitié. C'est vraiment une très bonne adaptation de ce film, de cette œuvre, on va dire. Et vraiment, j'attends la suite avec impatience parce que vous savez que, comme je dis, c'est un truc divisé en deux parties. Une partie quand ils sont enfants, une partie quand ils sont adultes. Et à la fin du film, on a le titre qui apparaît, ça, et le chapitre 1. Donc, ouais, non, franchement, transposé au cinéma, la première partie de l'histoire est un petit film d'angoisse assez efficace qui parvient vraiment à capter toute l'ampleur du personnage iconique qu'est Gripsou le clown. Et les acteurs sont excellents, une direction artistique très réussie et des idées de scénario juste saisissantes. Et j'ai vraiment eu l'impression de faire partie du club des losers et d'être traqué par Gripsou le clown avec eux. Autre sortie du mois de septembre, c'est le jeu Marvel vs Capcom Infinite. Mais j'ai vraiment beaucoup de trucs à dire dessus, du coup je vous proposerai d'en parler dans une autre vidéo qui sortira
le même jour que cette vidéo ou 2, 3 jours après. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour le rattrapage du mois de septembre. J'ai parlé pas beaucoup de trucs, mais en même temps, c'est vraiment les 4 trucs qui me tenaient à cœur ce mois-ci. Je me suis pas vraiment acheté d'autres comics ou quoi, j'ai vraiment en fait pris une vraie pause où j'ai lu ce que je voulais lire, surtout me remettre dans les Naruto, finir les Dragon Ball et jouer à la Play, parce que j'avais plein de jeux que j'avais pas eu l'occasion de finir. Du coup, je m'en ai profité. Et, euh, et du coup, voilà, mais vous inquiétez pas, les vidéos reviendront à rythme régulier bah, dès la semaine prochaine. Voilà, c'est tout. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook de l'émission et à la chaîne, ça me ferait très plaisir. Voilà, c'est tout. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut à tous!